Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons très vite prendre des actions. Nous avons deux fils à observer aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais courir très vite. La sera pas comme d'habitude. Nous aurons des moments de coupure pendant que nous allons prier. Pourquoi je vais vous donc, c'est pourquoi je voudrais vous demander d'être connecté. Parce que je crois que quand nous prêchons comme ça, il faut que le peuple soit connecté au ciel. Et je crois que quand tu es connecté, Dieu peut opérer un miracle dans ta vie. La Bible dit que dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole pour les guérir. Je suis sûr que pendant que nous parlerons, le Seigneur va te visiter pendant la prédication. Si tu crois à cela, il faut juste être disposé. Pendant que nous serons en train de parler, je crois que quelqu'un va avoir la guérison. Il y a quelqu'un qui est lié, qui va être délivré par la guérison. Ton cœur est dans la tristesse. Je te rassure que la joie va te visiter. Reste juste connecté. Nous prenons le livre de Genèse dans son chapitre 30. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Je vais commencer par le 14e verset. Chapitre 14. Et je vais essayer de descendre jusqu'au verset 20. Ruben sortit au temps de la moisson des blés. Trouva des mandragores dans le champ. Il les apporta à Léa, sa mère. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris des mandragores de ton fils. On va prendre d'autres micros là. Que le Seigneur soit avec vous. Allez vérifier ce micro ici. Le mandragore, c'est le fruit de l'amour. Amen. Donc retenez que le mandragore, c'est le fruit de l'amour. Alors la Bible dit, je t'ai pris, il dit, Léa dit, non, alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il ira avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il alla avec elle cette nuit-là. Genèse chapitre 30, verset 17. Dieu exauça Léa
Il devait enceinte et enfanter un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devait encore enceinte, enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et il appela du nom des Zabulon. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. Amen. Bien-aimé Jonas, je n'ai vraiment pas envie de crier. Alors la lecture que nous avons lue, la Bible dit qu'un jour Jacob revenait du champ. Et avant de revenir, il y avait le fils de Léa qui revenait du champ. Du nom de Ruben. Ruben qui est le premier fils de Jacob. C'est comme je vous avais dit, il faut toujours retenir ce que j'ai dit. Parce que la Bible c'est comme un labyrinthe. Comme une grande maison. Les chemins se croisent toujours quelque part. Donc quand je dis comme ça, je sais que les chemins nous allons nous croiser quelque part. Le premier fils de Léa, du nom de Ruben, c'est lui qui était sorti avec la femme de son père. La Bible dit qu'un jour revenant des champs, il a mené le fruit de l'amour. Alors pour venir donner à sa maman. Alors quand Rachel a vu ces fruits-là, il demande à Léa, il dit, donne-moi de ces fruits. Je voudrais vous rappeler que jusque-là, Rachel n'a pas encore donné naissance. Est-ce que vous me suivez? C'est important de retenir ça. La femme qu'on avait aimée jusque-là n'a pas encore donné naissance. Alors la Bible dit, Léa va dire à Rachel, tu as déjà pris mon mari. Veux-tu encore prendre les fruits de l'amour de mon fils? Alors il va dire à Rachel, si je te les donne, alors Jacob cette nuit couchera avec moi. Donc à ce moment-là, les femmes avaient des tours. C'est-à-dire qu'il y avait des jours réservés à Léa. Et il y avait des jours réservés à Rachel. Mais cette nuit-là, c'était la nuit de Rachel. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la nuit de Rachel. Mais il s'est fait qu'à cause des fruits de l'amour, Jacob qui devait aller chez Rachel va aller chez Léa. Et quand il arrive chez Léa, ils vont sortir la nuit et Léa tombe enceinte. Donne un fils du nom d'Issachar. Et il va dire, l'Éternel m'a donné mon salaire. Issachar, c'est un salaire. Est-ce qu'on est d'accord? Issachar, c'est le salaire. Mais retenez, Issachar, c'est le cinquième fils de Léa, neuvième fils de Jacob. C'est important de retenir ça. Issachar, il est le cinquième fils de Léa. Il est le neuvième de Jacob. La Bible dit que Léa tomba encore enceinte, va donner naissance à un sixième fils et lui donna le nom de Zabulon. Retenez ceci, Zabulon est le sixième fils de Léa et il est le dixième de Jacob. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jusque-là, Rachel n'a pas toujours donné des enfants. Nous allons faire quelques petites gymnastiques pour que vous compreniez ce qui se passe ici. Jacob avait aimé Rachel. En fait, Jacob n'a jamais aimé Léa.
Jacob n'a jamais aimé Bila. Jacob n'a jamais aimé Ziba. L'amour qui a attiré Jacob dans la maison de Laban, c'est Rachel. Est-ce qu'on est d'accord, non? C'est pourquoi Léa a même dit, tu as pris mon mari, tu veux aussi prendre mon fils. Donc quand on regarde avec l'œil de Dieu, Léa, Zip et Bila, en réalité, n'étaient pas dans le plan de Jacob. C'est lui seul qui était dans le plan de Jacob. C'est Rachel. Est-ce que vous me suivez? Je vais aller doucement. Parce que je ferai une double chute. L'amour de la vie de Jacob, c'était Rachel. Donc, les trois autres femmes ici, en réalité, ne sont pas l'amour de Jacob. Or, l'Écriture dit, quand Dieu a jeté les regards sur la terre, le peuple que Dieu a choisi, c'est Israël. On est d'accord? Dieu choisit Israël pour que Israël porte son nom. Donc ici, comprenez que Rachel, dans le choix de Jacob, représente la maison d'Israël. Retiens ça parce que je vais danser deux fois ici. En ce qui concerne le choix, Rachel, c'est celle que Jacob a choisie. Or, aujourd'hui, le peuple que Dieu a choisi en premier, et Dieu fait Israël. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Je n'ai pas oublié ma sauté. Donc, le peuple que Dieu a choisi en premier, c'est Israël. Donc, Léa, Bila et Zilpa, ils sont comme le matabis. C'est-à-dire quelque chose qu'on a ajouté sur le premier amour. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi tout le temps que Jacob était avec Rachel, Rachel n'était pas tombée enceinte. Je voudrais dire ceci. Jacob sortait avec Rachel. Mais Rachel ne tombait pas enceinte. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc tout ce temps-là, c'est le par-dessus qui donnait naissance. Je me fais comprendre. Amen. Donc ce qui n'était pas prévu, c'est eux qui donnent naissance. Je vais poser la prophétie. Rachel représente la maison d'Israël. Léa, Bila, Zipa représente les nations. Nous qui n'étions pas choisis, nous qui n'étions pas dans le plan de Dieu, mais Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions produire le fruit. Je vais prendre un exemple pour faire asseoir ce que j'ai dit. Un jour, Jésus se promène pour aller dans la maison de Jairus. Jairus, c'était un juif. Est-ce que vous êtes d'accord, non? Amen. Il s'est déplacé pour aller dans la maison de Jairus. C'est-à-dire, Jésus faisait la marche pour aller dans la maison d'Israël. Parce que c'était ça son peuple. Mais pendant qu'il marche, une femme qui n'était pas dans le programme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je voudrais dire, la maison de Jairus, c'est Rachel. Mais il y avait une femme qui n'était pas dans le programme. La Bible dit, cette femme était en dehors de la vie. En d'autres termes, elle était en dehors de l'histoire. Est-ce que vous me suivez? Non, laissez-moi te dire, tu n'étais pas dans le programme de Dieu. Regardez, frère. Quand Dieu venait, tu n'étais pas dans son esprit. Mais toi qui n'étais pas dans le programme, tu vas entrer dans le programme
Parce que Dieu allait chez Israël. S'il n'était pas parti chez Israël, nous ici, nous ne serions pas sauvés. Cette femme-là, c'est vous et moi. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et la paix de Dieu soit avec nous. Or, le chiffre 12, c'est le chiffre de 12 fils. Or, la fille de Jairus avait aussi 12 ans. Mais nous avons le chiffre 12 repris de fois. Il y a un 12 dans la maison de Jairus. Il y a un autre 12 dans la femme qui avait la perte de sang. C'est pourquoi on compte les enfants de Jacob. On les compte au nombre de 12. Alors qu'ils étaient plus de 12. Parce que Dina aussi. Donc on n'a pas compté 13. On a compté 12. Parce que ça représente la maison de Jacob. Mais quand Jésus vient pour choisir les apôtres, il a choisi aussi 12. C'est-à-dire qu'il y a un 12 dans la maison de Jairus. Il y a un autre 12 dans la maison de cette femme. Là, c'est vous me suivez. La femme a entendu que Jésus passait. Je voudrais dire à quelqu'un que tu as entendu que Jésus était entré. Laisse-moi te dire, pourquoi as-tu entendu qu'il passait? Parce que tu étais en difficulté. Parce que tu étais malade. Parce que tu avais des problèmes. Et tu as entendu que Jésus est en train de passer. Je voudrais dire à quelqu'un, il est en train de passer pour qu'il porte la solution à ton problème. Il faut que tu crois que c'est Jésus que nous sommes en train de prêcher. Est ici au milieu de nous. Il faut croire comme ça. Et pendant que je parle ici, Jésus est en train de se promener ici. Il faudrait que tous celui qui viennent dans la présence du Seigneur, ils viennent avec un vœu. Ils viennent avec un sujet. Arrêtez de venir à l'église par habitude. Quand tu viens ici, sors de chez toi avec un sujet. Tu n'auras pas les regards sur les gens. Tu ne suivras pas ce qu'on raconte. Parce que toi-même tu sais. La Bible dit. Un jour, Anne va le temple. Il prie. Ses lèvres commencent à baptiser. La prophète Élie le regarde. Il dit la femme, jusqu'à quand prendras-tu du vin? La femme répond, non mon Seigneur, je suis en train de répandre mon cœur devant le roi des rois. Je voudrais dire à quelqu'un, pendant que je parle, ne mets pas ton esprit entre les mains. Prends donc ta situation. Prends donc ton problème pendant que nous sommes en train de parler. Maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Recommande ton sort à l'Éternel. Est-ce que nous pouvons prier? Prions notre Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu incomparable, source de secours. Nous sommes venus ici. Je demande aux intercesseurs de prier avec nous. Éternel Dieu des armées, Dieu puissant, Dieu véritable. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable. Nous sommes arrivés ce matin parce que nous avons une préoccupation. Nous sommes arrivés ce matin parce que quelque chose est arrivé. Alors je te prie, Créateur du ciel et de la terre, je te prie, Dieu puissant, Dieu fort, regarde la situation de la terre. Regarde, Éternel Dieu des armées. Regarde ce qui se passe maintenant. Je te prie, Éternel Dieu des armées. Nous sommes là parce que nous cherchons une solution. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Pour les chercher comme un plus, Seigneur. Éternel Dieu, comme cette femme-là, qui s'est déplacée en ce jour, sachant que tu as porté la solution. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Le peuple acclame le nom du Seigneur. Et son Père acclame le roi des rois. Écoutez ce que la Bible dit. Cette femme a entendu la renommée de Jésus. Il s'est déplacé. Écoutez, frère, pour que Dieu donne la solution à ton problème,
il faut que tu acceptes les déplacements. Celui qui ne se déplace ne peut pas avoir la main de Dieu. Il a dit à Bartimée, viens vers moi. Viens vers moi. Il dit à Pierre, tu veux marcher sur l'eau, viens vers moi. C'est lui qui veut la solution pour accepter d'aller vers Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute quand je parle? La femme vient. Elle vient. Elle vient. Elle savait qu'elle avait des pertes de sang. Elle savait qu'elle était impure. Donc quand tu viens devant le Seigneur, viens avec l'esprit d'humilité. L'esprit de quelqu'un qui sait que je ne suis pas digne. Je ne peux pas me tenir au devant de toi. Si on doit compter mes péchés au devant de toi, éternel, je ne résisterai pas. Je viens la tête dressée parce que je m'écris devant le roi. Mais Seigneur de gloire, cette femme est venue en toute discrétion. C'est comme ça qu'on s'approche de l'éternel de gloire. On vient vers Dieu avec l'esprit d'humilité, avec quelqu'un qui comprend que Dieu c'est la solution. Et ça tu comprends cela? Il vient, il touche Jésus. Écoutez frère, je voudrais que tu m'arrêtes ce matin. La Bible dit que Jésus s'arrête. Parce que la manière dont on l'a touché était différente de la manière dont tout le monde l'a touché. Non, bien aimé, tu ne peux pas toucher Dieu comme tout le monde. Chacun de nous, il a son propre problème. Il a sa propre préoccupation. Mon problème n'est pas mon problème. Écoutez, Jésus s'est arrêté. J'ai pris de cette de ce matin. Donc il y a des difficultés pour dormir. Tu as peur de la nuit parce que tu es envoûté. Je vous dis qu'aujourd'hui, Jésus doit s'arrêter. Il faut qu'il s'arrête pour que tu aies la solution. Si quelque chose a été planté dans ta vie, dans ton existence, dans ta marche, je voudrais dire, au nom de Jésus, que cela soit extirpé, que cela soit enlevé, à toute puissance de l'ennemi. Tout ce que Dieu n'a pas planté, nous sommes en train de les extirper. Laisse-moi dire, Pharaon, tu accoucheras. Tu accoucheras dans la paix, dans la tranquillité, pas de complications. Je m'oppose à tout esprit de mort, parce que le Seigneur s'est arrêté. Et ce qui croit en cela, il est le Dieu qui donne la solution. Il est le Dieu qui enlève la dépression. Il est le Dieu qui enlève les difficultés. Il est le Dieu qui vient avec la réponse. Saisissez et comprenez. Ce n'est pas le gouvernement qui donne la réponse. Écoutez-moi bien. Ce ne sont pas les gouvernements qui donnent la paix. Ce n'est pas les papiers qui te donneront la paix. Laisse-moi te dire, celui qui donne la véritable paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te touche. Pendant que nous parlons, et le Seigneur te touche. Il touche ta vie. Il saisit ta vie maintenant. Que l'impossible devienne possible. Nous croyons en cela. C'est pour ça qu'on a touché Jésus. Jésus s'est arrêté. Il dit quelqu'un m'a touché. Non, il dit Jésus. Tout le monde t'est touché. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Pas comme tout le monde. C'est lui-là. Il était venu avec la pensée de me toucher. Voilà pourquoi. Quand nous venons au culte, celui qui vient avec la pensée n'a pas besoin qu'on lui dise de prier. Non, il n'a pas besoin qu'on le pousse. Parce qu'il a quitté chez lui avec un objectif. Il dit je m'en vais pour que Dieu donne la solution à ce problème. Touche le Seigneur de cette manière. Je t'informe que tu auras la solution. Regardez, nous n'étions pas dans le programme de Dieu. Mais Dieu s'est arrêté. Il s'est arrêté pour nous donner la vie. Or la Bible dit, la vie se trouve dans les sangs. Et la paix de Dieu soit avec nous. La Bible dit, la vie se trouve dans les sangs. Mais cette femme-là, avec le sang qui coulait tout le temps, en d'autres termes, et elle perdait la vie. Elle était en train de perdre la vie. Il fallait trouver quelqu'un qui avait une colle pour colmater. Afin que le sang arrête les coups. J'ai pris le Saint-Esprit de Dieu. Il ferme les portes. Il
ta bénédiction. Que le Saint-Esprit de Dieu arrête ce qui t'empêche d'avancer. Jésus dit que Dieu m'a touché. Ah, la femme a dit, j'ai quitté chez moi avec l'idée de venir, que je sois sauvé. Et Jésus dit, écoutez frère, le monde s'était arrêté. Tout le monde suivait la conversation. Et Jésus avec cet homme. Non, non, je voudrais dire, les ennemis vont s'arrêter pour assister. Comment Dieu est en train de te bénir. Écoutez, ils verront de leurs propres yeux. La Bible dit, ils te feront la guerre. Ils vont rester. Moi, je crois ça. Je crois fermement que celui qui nous fait la guerre, celui qui me fait la guerre, celui qui te fait la guerre, il échouera. Celui qui te combat, il va échouer. Nous l'informons en avance qu'il va échouer. Son combat ne sert à rien. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons abandonné la vie du péché. Nous nous sommes servis pour servir Dieu. Il ne peut pas nous abandonner. Je le dis au nom de Jésus. La puissance du Dieu. C'est pendant Seigneur. Maintenant au nom de Jésus. Écoute la prière de cette soeur. Je sais que je suis en train de te demander que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. L'éternel écoute les cris de son cœur. Ça vous sort de son cœur. L'éternel apporte la solution. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Et Léa, Bila, Ezid, c'était nous. C'était nous qui n'avions pas donné ça. Mais regardez, pour que Léa donne la naissance au Seigneur, et il donne le nom d'Issachar. Il dit, c'est mon salaire. Oh, pour qu'il y ait un salaire, quelqu'un doit travailler. Est-ce que vous me suivez? Je vais d'abord descendre. Il n'y a pas de salaire. Si personne ne travaille, celui qui ne travaille n'a pas droit à un salaire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Même dans la vie, si tu veux la bénédiction, tu dois travailler. Celui qui ne travaille pas, nous pouvons prier ici du matin au soir. Tu n'auras pas l'argent. Pour que tu aies l'argent, il faut qu'il y ait un travail. Et quand le travail est fait, le salaire doit venir. Et le salaire, c'est Issachar. Est-ce que vous me suivez? Quand tu sers le Seigneur, ce n'est pas gratuit. Il y a des gens qui pensent que quand nous venons ici, c'est pas plaisir. Non. Nous, dans notre esprit, nous servons Dieu. Et écoutez, c'est lui qui sert Dieu. C'est toi le pays. Mais d'une manière ou d'une autre, tu t'es jamais posé la question. Pourquoi les autres sont malades, toi tu tombes jamais malade? Pourquoi les gens prennent la grippe humaine, toi tu meurs? C'est conforme que le Seigneur te paye. Il est en train de te payer. Toi tu penses que c'est gratuit. Tu penses que ça connaît ta santé. Tu penses que tu fais le sport. Non, le temps que nous prenons pour servir Dieu. Non, bien aimé, le médecin peut dire autre chose. Mais je sais que comme Dieu est avec moi, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que je fais un vœu à l'Éternel. J'ai dit Dieu ma vie. Écoutez, j'ai dit, les autres se débauchent. Ils font la vie. Ils boivent. Moi, j'ai pris la résolution de Dieu. Même quand les choses ne marchent pas, j'ai pris l'option de rester avec toi. Non, l'Éternel, tu ne peux pas m'abandonner. Ça, ce n'est pas dans tes habitudes. Ah oui, ce n'est pas dans tes habitudes. Quelqu'un a dit dans la Bible, il est ça là. Ce n'est pas dans tes habitudes. Tes habitudes éternelles, c'est lui qui te sert. Tu dois avoir un salaire. Oh! Issachar, c'est le Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous retenez ça? Issachar, c'est le cinquième fils de Léa. Oh, qu'est-ce que c'est le chiffre 5? C'est le chiffre du serviteur. Écoutez, Éphésiens chapitre 4, 11. Le verset, vous le connaissez. Dieu a établi la Bible ici. Qu'est-ce qui signifie celui qui est
monté. Si ce n'est pas celui qui était déjà. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Celui qui monte là, il était d'abord descendu. Maintenant, en montant, l'Écriture dit, il fait les dons aux autres. En établissant les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. On est d'accord, non? Amen. Le saint chiffre qui constitue le ministère. Amen. Oh, qu'est-ce que signifie le ministère? Le ministère a pour mission de travailler la terre. Parce que l'épouse du Seigneur est une terre. Est-ce que vous me suivez? Amen. La femme du Seigneur est une terre. Et cette terre-là doit être labourée. Si elle n'est pas labourée, elle ne peut rien produire. Pour que la terre produise, il faut premièrement que la main travaille la terre. Maintenant, quand la main travaille la terre, qu'est-ce qui arrive après? La terre produit. Cette production, c'est un salaire. Est-ce que vous me suivez? C'est le salaire d'un travail accompli. Mais c'est la main qui a labouré la terre. Laissez-moi descendre. Parce que quand je parle de la terre, tu penses que nous faisons l'agronomie. Je descends maintenant. La terre, c'est un homme. Mais si l'homme n'a pas été labouré, il ne peut pas avoir la forme. Il ne peut pas produire. Or, l'homme, pour avoir la forme, il a besoin de la main. Or, la main, c'est le ministère de la parole. Frère, la parole doit former l'homme. Nous parlons pour que l'homme soit changé, qu'il soit transformé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Une fois que l'homme est changé, il doit produire les fruits. Je voudrais mettre un point. Je prends un marteau. Je vais cogner dessus. Écoutez, les autres éléments viennent après. Le premier élément, c'est alléluia. Si quelqu'un n'est pas converti, tout ce qu'il fait n'est que dérisoire. C'est comme on dit, c'est l'apparence de la sainteté. Maintenant, nous venons ici. Nous avons presque tous l'apparence de la sainteté. Ça ne sert à rien. Si l'homme intérieur n'est pas changé, je n'ai pas besoin de te donner un témoignage. Pendant que je parle ici, tu es en train de sonder ton cœur. Tu sais si tu marches dans la voie de Dieu. Toi, tu le sais. Écoutez, marcher dans la voie de Dieu, ce n'est pas venir à la prière tous les dimanches. Ça, ce n'est pas ça. Marcher dans la voie de Dieu, c'est lorsque tu regardes ton cœur. Tu trouves que tu as un cœur qui aime. Le cœur qui pardonne. Quand on aime, on ne fait pas du mal à son cœur. Tous les péchés que nous faisons est lié à notre cœur. Tu voles parce que tu n'aimes pas. Tu critiques parce que tu n'aimes pas. Tu calomnies parce que tu n'aimes pas. C'est un inconverti. Tout ce qui fait ne sert à rien. Donc il faut d'abord que le cœur de l'homme change. Il doit changer. C'est pourquoi nous prêchons. Et j'ai dit ceci. Pour que nous sachions que ton cœur est repenti. C'est lorsque nous constatons comment tu réagis. Quand il y a des problèmes. Ce n'est pas une déclaration, moi j'ai Dieu. Nous nous attendons. Un jour on va m'insulter. Un jour moi, docteur, on m'insulte. Que je sois capable de rester calme. Je dis, c'est un problème. Tu as raison. Moi-même, j'ai entré dans ma chambre. Moi, je connais.
Quand on t'a pas encore insulté. Et tu dis que tu connais Dieu. Quand t'insultes seulement. Je vais quitter cette église ici. Il me manque de ce sont des gens qui n'ont pas connu. Non, Israël a dit. Écoutez-moi. Nous allons passer dans ton pays. Nous n'allons pas nous détourner. Ni à gauche, ni à droite. Nous ne boirons même pas l'eau de ton pays. L'enfant de Dieu sait où il va. Il connaît l'objectif. Pendant que je vous regarde ici, j'ai envie de prophétiser. Je vois que le Seigneur fera du bien à une dame. Il y a une soeur que Dieu fera du bien. Parce que dans ton abnégation aux choses de Dieu, ton attachement aux choses de Dieu, mais dis que Dieu va te faire du bien. Il va te donner ce que tu veux. Écoutez, Issachar, c'est le salaire. Le pour qui est salaire. On doit travailler. C'est pourquoi même dans les religieux, celui qui travaille, n'a pas de salaire. Travailler, vous aurez le salaire. Est-ce qu'on est ensemble, non? Oh, Issachar, c'est le cinquième fils, c'est le ministère. La Bible dit, elle tomba encore enceinte, donnant un sixième fils. Et il dit, suivez-moi. Puisque j'ai donné naissance au sixième. Mon mari habite là. Donc ça veut dire tout ce temps. Jacob n'a jamais habité avec lui. Il a fallu que Zabulon naisse pour que les maris viennent habiter. C'est pourquoi nous disons que la Bible n'est pas le livre de Tintin au Congo. Parce qu'ils ont déjà 5 enfants. Mais Léa dit que cet homme n'a jamais habité avec lui. Je vous dis, physiquement comme ça, Léa a habité avec lui. Mais la question, pourquoi quand le sixième est né, le père doit venir habiter? Est-ce qu'on est ensemble, non? Donc je voudrais te dire une chose. Dieu ne peut pas habiter en toi. Si Zabulon n'est pas là. C'est Zabulon qui appelle le père. Si le père n'est pas là, Zabulon ne vient pas. Est-ce que vous me suivez? Donc Zabulon, il est la maison de Dieu. Il fait en sorte que Dieu vienne habiter. Que la paix de Dieu soit avec vous. Écoutez, si Dieu n'est pas en toi, s'il n'y a pas une maison en toi, Dieu ne viendra pas. Nous allons répéter les écritures. Laissez-moi répéter les écritures. Qui est Zabulon? Le sixième fils de Léa. Restons ensemble. La Bible dit, quand nous arrivons le sixième jour, l'éternel Dieu décide de créer Adam. On est ensemble, non? Je suis en train de parler de Zabulon. Au sixième jour, Dieu crée Adam. Il rassemble la poussière. Oh, pour rassembler la poussière, il faut la main de l'éternel. Pour rassembler la poussière, il faut Issachar. Mais quand Dieu rassemble là, c'est Issachar qui travaille. Est-ce qu'on est ensemble, non? Parce que la main de Dieu a rassemblé la poussière. C'est le cinquième fils. C'est Issachar. Mais quand Adam prend la forme, il prend la forme, le sixième jour, il devient Zabulon. Donc Zabulon, c'est lui qui constitue l'habitat du pays. C'est pourquoi Dieu regarde Adam. Il dit non, il faut que j'habite ici. Il souffla. C'est-à-dire Dieu lui-même est entré dans un corps. Donc Zabulon fait en sorte que celui qui était au ciel va habiter au milieu de nous. Est-ce que vous me suivez? Léa avait dit, Zabulon, à cause de toi, mon mari habitera ici. J'ai compris que Zabulon, c'est Emmanuel. Ah, Emmanuel me dit, Dieu parmi le peuple. Je voudrais dire à quelqu'un, si Jésus n'est pas en toi, Dieu n'est pas avec toi. Tu es en train de perdre ton temps. Le problème c'est
faut que Issachar crée Dieu un peu. Il travaille pour que Zabulon sorte. Quand Zabulon sort, Dieu du ciel, il descendra pour venir habiter avec toi. C'est comme ça que nous disons, Dieu est parmi les hommes. Oh, Dieu parmi les hommes, il a besoin d'une maison. Est-ce que vous me suivez? Zabulon est une maison dans laquelle Dieu habite. Je reprends. Zabulon n'est qu'une maison dans laquelle Dieu habite. Si la maison n'est pas construite, Dieu ne vient pas. Pour que Dieu vienne, il faut construire. Je voudrais te dire, construis dans ta maison. Construis dans ta vie. Travaille dans ta maison. Pour que l'Éternel vienne. Si tu ne construis pas, Dieu ne viendra pas. Est-ce qu'on est d'accord? Écoutez, j'ai compris que le corps de Jésus, c'est ça Zabulon. Mais à l'intérieur de Jésus, Colossiens dit, la plénitude de Dieu habite. Quand nous disons que Jésus est Dieu, nous ne parlons pas de ce corps-là. Non, nous parlons de l'esprit qui est habité dans. Est-ce que vous me suivez? Ah, le frère Paul, je l'aime bien. Il vient me soutenir. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Oui. Je répète. Paul dit, ne savez pas que vous êtes les temples. Il y a des choses qu'il faut corriger. Dieu n'est pas seulement avec nous. Dieu est aussi avec nous. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le Dieu que je sais, il est à toi. La différence que j'ai avec toi, c'est tout simplement parce que je te prêche la parole. Mais en ce qui concerne les saluts, nous battons tous pour entrer. Ici, le pasteur n'est pas le chef. Donc comme je suis là, je pense je me comporte comme un chef. Écoutez, la femme, c'est le trône de l'homme. Dites, la femme, c'est le trône de l'homme. Donc là où l'homme vient s'asseoir, c'est la femme. Éphésiens. Oui. Votre corps, c'est l'église. La tête, c'est Christ. Donc Christ vient s'asseoir sur toi. Donc toi, la femme, tu es le trône. Là où il vient s'asseoir, c'est là qu'il règne. C'est là qu'il se sent bien. Quand il est assis. La paix de Dieu soit. Quand Dieu est assis sur toi, quand Dieu règne, laisse-moi te poser la question. Qu'est-ce qui résistera contre toi? Quel est le démon qui viendra détrôner Jésus? Assis sur son trône. Non, tu es une femme forte. Tu es quelqu'un de puissant. Parce que le roi de rois est en toi. Il est assis sur toi. Je vais vous inviter beaucoup de révélations. Parce que le trône, ce n'est pas seulement en haut. Le trône, c'est aussi le milieu. La tête, c'est le milieu. J'ai regardé là-dessus. J'ai vu au milieu du trône. La Bible n'a pas dit sur le trône. Au milieu du trône. 4 êtres. Et lui-même Dieu au milieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh, la position du milieu, c'est la position de la tête. Est-ce que bon, je vais expliquer ça. Je suis en train de chercher comment expliquer. Et depuis que le Saint-Esprit nous aide. Regardez.
Quand tu observes une montagne, parce que Jésus avait dit à la femme samaritaine, ce n'est plus dans la montagne, ce n'est plus. Mais ce que la femme avait dit était vrai. La femme avait dit, dans le temps, nous, sur la montagne. On est ensemble, non? Amen. On va faire un peu de la mathématique. Géométrie. La montagne. Dieu a fait la montagne, il faut qu'il y ait un sommet. C'est ce que David avait dit. Il viendra les montagnes. Les secours me viennent du sommet de la montagne. Donc, sur la montagne, au fond, il y a un sommet. Ce sommet-là, c'est un trône. On est ensemble, non? Amen. Oh, quand tu prends les sommets, par rapport à la montagne, si tu les fais descendre, tu verras que le sommet est au milieu de la montagne. Est-ce que vous me suivez? Prenez les sommets, faites-les descendre. Tu verras que celui qui est au sommet vient habiter au milieu. C'est ça, Babylone. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que celui qui était élevé, qui était en haut, il descend pour régner au milieu. Le point va descendre au milieu. Si tu penses que je parle de mathématiques, parce que quand tu cherches le verset, et tu crois que je n'en ai pas, alors je vais les donner maintenant. L'Écriture dit, quand Israël campait, Dieu avait dit, tu prendras 3 tribus. Derrière, tu mettras 3 tribus. À gauche, tu mettras 3 tribus. À droite, tu mettras 3 tribus. On est ensemble, non? Amen. C'est comme ça qu'ils aiment. Il dit, mais attention. Quand vous campez, ne campe pas avec vous. Vous allez prendre le Lévi et l'arche de l'alliance, qui est Dieu. Vous le mettrez au milieu. C'est la position du roi qui est. Et le peuple était tout autour de l'arche de l'Éternel qui était au milieu. Est-ce que vous me suivez? Si tu regardes Israël comme ça, tu verras les corps d'Israël. Mais ce que tu ne verras pas, c'est celui qui est au milieu. Parce que celui qui est au milieu est entouré par le temps. C'est ce que tu es. Quand les gens te regardent de l'extérieur, ils voient tes bras, tes mains, tes pieds. Mais ce qu'ils oublient, c'est au-dedans de toi. Il y a un Dieu puissant qui est assis. Il suffit qu'on te touche. C'est alors qu'ils sauront que Dieu a fait de ces serviteurs des flammes de feu. Oui, les serviteurs de l'Éternel sont des flammes de feu pour consumer tout ce qui est déjà. Aucun ennemi ne peut te poursuivre et t'avoir. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en toi, l'ennemi ne peut pas t'avoir. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ces jours-là, lorsqu'ils sont arrivés devant le Jourdain, je voudrais dire ça pour quelqu'un. Ils ont marché. Ils arrivent comme ça. Canaan de l'autre côté. Jourdain ici. Comment nous allons traverser? Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Tu es en face d'une difficulté. Tu te poses la question. Comment je vais traverser? Israël s'est posé la question. Mais comment ferons-nous? Canaan est ici. Mais comment nous traverser? Parce qu'il y a les Jourdains. Laisse-moi te dire, ce qui est un obstacle à tes yeux, aux yeux de l'Éternel, ce n'est pas un obstacle. Ce qui est une difficulté n'est pas une difficulté. Ce n'est qu'un moment que tu es en train de marcher dans le désert. Ce n'est qu'une marche, frère. Oh, ce que tu es, ce n'est pas ce que tu as été. Et je t'informe que ce que tu seras ne sera pas ce que tu es aujourd'hui. Je l'ai dit au nom de Jésus. Vous savez, quand je vous regardais rentrer,
J'ai dit maman Pierrette. J'ai dit que le Seigneur est merveilleux. Nous les avons vus venir comme des réfugiés. Mais quand ils entrent là, tu vois la beauté qui se dégage. Tu dis non, l'Éternel est vivant. Est-ce que vous suivez ce que je dis? C'est que tu es. Tu n'es pas encore arrivé. Tu arriveras. Persévère. Ils ont posé la question. Comment nous allons traverser? Ah, je t'ai dit, celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors demandez aux enfants d'Israël de se déchirer. Parce que l'âge de l'alliance était au milieu. Mais pour traverser, Israël devait laisser un passage. La Bible dit que Judas va ouvrir un passage. Je crois que le Seigneur nous aide. Il y a des gens qui n'ont jamais compris Judas. Non, beaucoup n'ont jamais compris. Chaque des choses qui comprennent. Judas, c'est toute une porte. C'est toute une porte par laquelle Dieu passe. Même spirituellement, Dieu passe par Judas pour apporter la délivrance. Alors je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu que nous prêchons est un Dieu mystérieux. Je vais répéter ça. Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu mystique. Donc s'il y a des sorciers, ils doivent savoir que nous sommes plus sorciers que eux. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que notre manière d'aborder Dieu, notre intimité avec Dieu, doit être quelque chose de très spirituel. Ce n'est pas seulement répéter, frère. Même quand nous prêchons, ne crois pas que je viens prêcher comme ça gratuit. C'est-à-dire que je prends toute la semaine pour me préparer spirituellement pour les jours. Quand je conduis ma voiture, moi je suis spirituellement. Et je dis éternel que quand je parle, je me sentir donc souffrir. Parce que l'éternel est vivant. Et il est en train de t'apporter la Ah oui. Mon bien-aimé Coco, j'ai dit que le Seigneur t'a libéré. Amen. Pendant que nous parlons ici, amen, que la paix de Dieu entre dans ta maison. Amen. Que la paix de Dieu entre dans ta maison. Amen. La paix, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les foufous. Je te communique la paix. C'est une véritable paix. Non, quand tu n'as rien, tu ne te soucies de rien. Amen. Judas ouvre les choses. C'est pourquoi Jésus est appelé le lion de la tribu de Judas. Ce n'est pas gratuit. Judas ouvre les chemins. Quand Judas ouvre les chemins, la Bible dit le sacrificateur. Qui portait Dieu. Vont passer dès qu'ils ont mis les pieds dans la quand Dieu met les pieds dans je te dis que l'on doit se déchirer. Non, écoutez frère, quand les sacrificateurs mettent les pieds dans l'autre venait à gauche pour descendre à droite doit s'arrêter. Non, laisse-moi te dire, les eaux, c'est le monde avec les démons. Quand l'Éternel met les pieds, j'ordonne à tous les démons de s'arrêter. L'Éternel marche et arrête. Que l'Éternel le frappe d'aveuglement. Qu'il ne voit pas quand nous sommes en train de passer. Qu'il pose la question comment nous sommes sauvés. Parce que les pieds des sacrificateurs est dans l'eau. Je voudrais exhorter. Nous, sacrificateurs, nous ne sommes que les humains. Même quand nous portons Dieu, nous ne sommes que les humains. Quand les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau, le peuple ne regardait pas les pieds des sacrificateurs. Le peuple. Regardez l'arche. Si vous regardez les pieds des sacrificateurs, vous allez voir comment ils sont. Il est mouillé dans l'eau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu as les regards sur nous, tu perdras la foi. Parce que je vais te scandaliser. J'ai commetté un péché. Parce que mes pieds sont dans l'eau. Est-ce que vous me suivez? Non, regardez l'arche. Ayez les regards sur celui qui t'a donné la vie. Ayez les regards sur Jésus. C'est lui le consommateur de notre vie. Zabylon. L'Éternel est en toi.
Et si l'Éternel est en toi, rien n'est impossible. Donc si l'Éternel est en toi, les difficultés vont te servir d'escalier pour monter. Tu ne mourras pas. Tu t'es plein. Parce que tu manquais l'argent. Tu n'es pas mort. Tu vis toujours. Il y a de l'espérance pour celui qui vit. Parce que l'Éternel est vivant. Même quand tu ouvres ton frigo, il n'y a rien. Sois en paix. L'Éternel est avec toi. C'est quelqu'un qui a posé la question. Qu'est-ce qui sortira de Bethléem? C'est Bethléem là. Il n'y a rien là-dedans. Oh, Bethléem. Il y avait un Dieu puissant. Ne promène pas les regards inquiets. Sois rassuré que l'Éternel est vivant. Il ne peut pas t'abandonner. Reste attaché à la parole. Reste attaché à Dieu. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Nous allons nous mettre debout. Isaka, il travaille pour donner la forme. Il donne la forme à Adam. Le sixième, c'est Zabulon. Et Zabulon va appeler Dieu dans ta vie. Et quand Dieu est dans ta vie, il combattra pour toi. Quand Dieu est dans ta vie, il te donnera la solution. Quand Dieu est dans ta vie, il apportera la solution à ton problème. Pendant que nous chantons Nié Mungu Salam, toi tu vas prier le Seigneur. Tu prieras le Seigneur. Tu diras, Éternel Dieu, je t'ai construit une maison au travers de Zabulon, qui est ta parole. Tu as dit, si mes paroles demeurent en vie, tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Maintenant tu diras à l'Éternel, écoute ma prière, viens répondre à ma prière. Chante. Nous tous les intercesseurs, nous allons élève ta voix, bénis le Seigneur. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.